Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Speed Letters. Speed Letters, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Speed Letters, c'est un jeu dans lequel il va falloir tous ensemble épeler des mots. Pour cela, vous allez jouer des cartes sur lesquelles se trouvent les lettres qui correspondent aux mots que l'on cherche tous ensemble à épeler. Plus un joueur aura réussi à jouer des cartes qui correspondent aux lettres dans ce mot, plus il aura joué ces cartes tardivement, plus il marquera de points. Si jamais il s'est trompé, il aura des points négatifs. Le joueur qui aura un maximum de points remportera la carte avec le mot qui lui fera gagner plus ou moins de trésors. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de trésors qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, chaque joueur va récupérer une main de cartes sur lesquelles on va trouver les lettres de l'alphabet. Chaque joueur aura donc 26 cartes qu'il va mélanger et mettre devant lui. On aura ensuite une succession de manches. À chaque manche, on va retourner une carte, toutes ont un thème, et on va choisir un mot de cette carte. Alors pour la première manche, on va prendre le mot qui est tout en haut, qui fait 8 lettres. Ici, c'est le mot écureuil. Chaque joueur va bien regarder comment s'écrit écureuil et puis on va placer la carte dans la boîte au centre du plateau. Les joueurs vont mettre leurs mains dans le dos, compter 3, 2, 1, partez. Et quand on a dit partez, la manche commence. Tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de tour de jeu. Il faut être le plus rapide possible. Ce que l'on va chercher à faire, c'est retrouver parmi nos cartes les lettres qui vont permettre d'épeler le mot, ici le mot écureuil. Donc dès qu'on a trouvé une lettre, on va la mettre dans le coffre et on va annoncer la lettre que l'on a trouvée. Ici par exemple j'ai trouvé le L, j'annonce L, j'ai trouvé le I, j'annonce I, les autres joueurs continuent à jouer, il y a un joueur qui va dire j'ai trouvé le E, puis R, un autre joueur va dire L, moi je continue à jouer, j'ai trouvé le U, puis le C, puis le O. Les joueurs continuent ainsi à jouer et chaque joueur peut s'arrêter à tout moment, soit parce qu'il pense que toutes les lettres ont déjà été placées et donc mettre une lettre en plus ce serait une erreur, soit parce qu'il ne se rappelle plus des lettres qui restent à placer, il préfère ne pas prendre de risques. Dans tous les cas, la manche s'arrête dès que tous les joueurs ont arrêté de placer des cartes. Dans ce cas-là, on va la résoudre. Pour la résoudre, on va prendre les cartes et on va les retourner. L'ordre dans lequel les cartes ont été jouées est important. Donc on va révéler la carte avec le mot écureuil et on va dépiler les cartes les unes après les autres. Donc, par exemple, la première carte, c'est le L. Le L est bien nécessaire pour épeler écureuil, il n'est pas encore présent, je vais pouvoir le placer et mettre tout de suite une petite perle dessus. On continue ensuite à tourner les autres cartes. Ici, un joueur a joué un L alors que le L était déjà présent. C'est donc une erreur. Ce joueur va mettre cette carte devant lui, ça va lui faire un malus. À partir du moment où l'on va ajouter une carte et que toutes les petites perles ont été placées, on va mettre à la place des perles des pépites d'or. Quand toutes les pépites d'or ont été placées pour les mots les plus longs, eh bien on mettra des rubis. Ici, la dernière carte, c'est une carte qui ne fait pas du tout partie du mot écureuil. Le joueur la récupère et ça va lui faire un malus. On va ensuite compter les points. Chaque perle qui est placée sur la carte d'un joueur va rapporter 1 point à ce joueur, chaque pépite va rapporter 2 points à ce joueur et chaque rubis va rapporter 3 points à ce joueur. Mais attention, chaque malus va forcer le joueur qui l'a récupéré à défausser le petit élément de plus forte valeur. Ici par exemple, j'ai fait une erreur, je vais devoir défausser cette pépite avant de compter les points. Ce n'est pas grave parce que j'ai quand même marqué 3 points, ce qui est supérieur à mon adversaire ici qui n'en a qu'un et supérieur au joueur orange qui a 0 points car il doit défausser sa perle. Le joueur qui a remporté la manche récupère la carte, il va récupérer le trésor indiqué sur la carte qui est ici. Tout le monde va alors récupérer ses cartes et on va passer à la manche suivante en piochant une nouvelle carte avec un nouveau thème. D'une manche à l'autre, on va à chaque fois prendre des mots d'une lettre plus long, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de prendre le mot qui est ici, on va prendre le mot qui est ici, qui est donc un mot de 9 lettres. Plus cela va aller, plus les mots seront donc longs. On continue ainsi jusqu'à arriver à la 5e manche. À la 5e manche, on ne va pas prendre une carte simple au trésor, mais une carte double trésor. Ici, on va jouer avec un thème des Russes célèbres et on va jouer avec un mot de 12 lettres de long. Le joueur qui aura remporté cette manche aura donc remporté 2 trésors. C'est alors la fin de la partie, les joueurs vont compter le nombre de trésors qu'ils ont récupérés, c'est le joueur qui a le plus de trésors qui est alors le gagnant. Il est à noter que le jeu vient avec une variante junior avec des mots qui seront plus simples pour les enfants. Speed Letters, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve à la fois de rapidité pour jouer un maximum de cartes, mais aussi de mémoire pour ne pas rejouer des cartes qui auraient déjà été jouées, et peut-être aussi un peu de stratégie pour jouer ces cartes plus tardivement pour qu'elles nous rapportent un peu plus de points. Voilà, vous savez presque tout sur Speed Letters. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.